Big salam à la famille à cœur ouvert. Entre abandonner et poursuivre l'aventure, nous prenons toujours la meilleure résolution de continuer car malgré tout, c'est l'objectif qui compte. On ne baisse pas les bras, on ne lâche rien. Vous aussi, ne lâchez rien, chers auditeurs. Vous êtes sur Radio Jenna et à cœur ouvert vous accueille aujourd'hui avec joie et bonheur comme tous les jours. Toutes nos gratitudes car pour votre fidélité fait toujours... Toutes nos gratitudes car votre fidélité nous fait toujours chaud au cœur. À cœur ouvert, votre programme culturel se poursuit ce vendredi et en studio, je suis Augustine Doumé. On se met bien avec cette mélodie et on revient juste après. Et moi t'es Didi Kaka Milado. Palme pi palé Milado. Et moi t'es Didi Kaka Milado. Les perros faut parler Milado. Petit perroquet, petit perroquet. Tu disais que j'étais le dernier. Tu voulais que je recule. Pourquoi t'annules? Tanilo, Adjovo. Petit perroquet. Personne est nul là. Personne est nul là. Continue à me dénigrer, mais à mi lado. Continue à me rabaisser, mais à mi lado. Et moi t'es Didi Kaka Milado. Même sous le soleil Milado. Et qui t'enja, aïe te coco Milado. Et moi t'es Didi Kaka Milado. Même sous le soleil Milado. Et qui t'enja, aïe te coco. On December. Keep a gossip, ay day. They say we do this, we do that, ay day. I come here for Miami, do that, ay day. Yeah, ay day. Blah 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 blah, ay day. Yeah, ay day. Milado. Matin nous laissons on va ta casa la doigt Milado. Milado. Laissez-les parler, bébé kaya Milado. Descends-moi bagnon namti agena mole modo. Peruke, ena mugbe hadodo. Amede muko na mege soto bono le gogodo. Écoute mi yedi fia vito banya mu fina fio. Toyota never yi. Mole vise Lambo. Et moi t'es Didi Kaka Milado. Même sous le soleil Milado. Et tu t'enja, aïe te poco Milado. Et moi t'es Didi Kaka Milado. Même sous le soleil Milado. Et tu t'enja, aïe te poco. Black DJ Mohaba December. Focagbo, Jaguar le bouja Milado dodo. Focagbo, Tamaki tutu. Focagbo, Mascom. Focagbo, Moussa de Lyon. Focagbo, Nalo DJ. Focagbo, Cédric Akwesa. Eh bien, c'était JV Moab en featuring avec Black T Milado pour dire qu'on a besoin de détermination pour réussir sa vie. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait à cœur ouvert s'inscrit dans une dynamique de motivation aujourd'hui. Alors, prenez comme ça. On est tout content de vous rejoindre. Alors, chers auditeurs, je rappelle que vous êtes dans À cœur ouvert, votre émission culturelle qui se passe tous les vendredis à partir de 14h sur Terre Radio. Où que vous soyez, vous pouvez vous connecter à votre radio en tapant le www.radio.jenna.tg ou télécharger l'application Radio Jenna dans Play Store. Nous poursuivons donc cette émission avec la page des événements pour recevoir nos invités qui nous parlent d'une soirée live en mémoire de l'artiste Jimmy Hope. C'est après ça. Événement.
Alors, en studio, nous sommes avec le président de la Fédération togolaise de musique, Ariel Dassanou. Bienvenue, monsieur. Merci, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir. Alors, une soirée en faveur de Jimmy Hope, c'est quoi la motivation réelle de cette soirée? Oui, vous venez sans savoir que l'artiste Jimmy Hope nous a quittés le 5 août 2019. Et juste après sa mort, on a eu à faire certains événements pour lui rendre hommage. Oui. Mais c'était un moment où nous avons encore les pleurs, nous avons encore les larmes. Donc, or, l'artiste lui-même en personne, c'est quelqu'un qui véhicule une énergie de joie, une énergie de positivité. Mais nous étions contraints de faire cet hommage-là avec les larmes. Et nous avons laissé passer quelques années, pour ne pas dire quelques mois, puisque 2019 à 2020, ça fait déjà 1 an et demi dépassé. Et par coïncidence, l'Institut français qui a baptisé sa scène, sa nouvelle scène, la scène Jimmy Hope, nous a contactés pour que nous puissions maintenant rendre un hommage mérité à cette icône de la musique togolaise. Donc c'est la raison pour laquelle la Fédération togolaise de musique a eu, en collaboration avec l'Institut français, ce projet pour maintenant rendre l'hommage mérité à cet artiste en faisant appel à tous ces artistes qui ont eu à jouer avec lui. Je vais parler de son orchestre et même avec tous ceux qui sont comme instrumentistes actuellement, qui sont en France, de par le monde entier. Ils sont revenus pour lui rendre cet hommage-là. Pour l'occasion. Justement. Alors, c'est une première, cette soirée, c'est une première où ça a été déjà organisé dans un passé récent. En quoi est-ce que ça consiste? Oui, je dirais que c'est une première. C'est une première parce que depuis la disparition de notre star, nous avons fait des hommages, mais c'était circonstanciel. C'était juste après son décès. Tout à fait. Mais là, nous avons repris nos énergies, nous avons repris nos sens. Et là, nous voudrions lui montrer que voilà, il nous a légué un patrimoine, il nous a légué vraiment des connaissances culturelles. Et nous voudrions vraiment montrer aux gens que Jimmy, il est parti, mais il a laissé vraiment toute une génération d'artistes qui vont relayer ce combat qu'il a toujours défendu, notamment la musique live. D'accord. Alors, que voulez-vous mettre en valeur au travers de cette soirée? Au travers de cette soirée, c'est de mettre en exergue la musique live. La musique live, l'ambiance et surtout le message. C'est-à-dire que Jimmy Hope, quand vous assistez à ses concerts, il ne fait que véhiculer les messages d'espoir. Vous voyez, il ne fait que véhiculer les messages d'espoir. Et nous voudrons, à travers ce concert, dire aux artistes que voilà, nous avons encore espoir et que l'avenir est radieux et qu'à travers notre art, notamment la musique, la peinture, je veux parler de la culture en général, nous pourrons vraiment bâtir notre pays et faire en telle sorte que notre pays aussi soit au concert des nations. D'accord. Alors, à quoi cela devrait servir? À quoi cela devrait servir? Globalement... Oui, ça nous servira d'abord comme référence du travail bien fait. Parce que les artistes qui viendront vont montrer qu'autour de Jimmy Hope, ils ont atteint un certain niveau, l'excellence. Donc ce concert nous servira de référence en termes de concert live au Togo, comme Jimmy même l'a montré. Et surtout, aussi va permettre à la jeunesse d'avoir maintenant le courage de travailler. Comme il a toujours dit, quand vous rencontrez Jimmy Hope, il vous dit tout le temps, il faut travailler. C'est toujours le travail. Donc il est toujours avec sa guitare. Si ce n'est pas avec sa guitare, il est toujours avec son pinceau en train de dessiner. Ouais. C'est quelqu'un qui a fait de sa vie l'art, c'est-à-dire le travail, la musique, le dessin. Et jusqu'à maintenant, il a plus de 200 tableaux et plus de 3000 chansons enregistrées. Ça voudrait dire que ce n'est pas de la blague. Donc c'est pour montrer aux gens que le travail, ça finit toujours par payer. Donc, c'est l'objectif même de ce concert. D'accord. Et quels seront les orchestres présents sur scène ce jour ou quel sera le programme détaillé? Brièvement, bien sûr. Brièvement, nous aurons d'abord l'orchestre qui a toujours accompagné
Jimmy Hope. D'accord. Et l'orchestre qui a toujours accompagné Jimmy Hope. Son batteur principal, monsieur JB, que nous connaissons, qui est en France et qui joue en France depuis plusieurs années, il est de retour. D'accord. Son guitariste principal, Amen Viana, qui est aussi en France, sera de retour le mardi prochain. Et au-delà de ça, Jimmy a transmis une certaine connaissance artistique à certains artistes, notamment Lady Apok, que vous connaissez très bien, qui a même fait des featuring avec Jimmy. Il était à l'école de Jimmy. Il y a Timothée, il y a... ils sont nombreux. Il y a Jean-Claude, ils sont nombreux. Il y a Kokou Deka, vous voyez. Il y a même un Français, Hubert Simon, qui sera sur scène parce qu'il a eu à travailler aussi avec Jimmy. Au fait, c'est ces artistes-là que nous aurons sur scène le 29 janvier 2021. Et ça se fera où? Ça se fera à l'Institut français, sur la scène même qui est baptisée la scène Jimmy Hope. Oui. Tout prêt pour honorer la mémoire de ce géant, de cette grande icône de la musique togolaise. Comment se fera l'entrée? Compte tenu des contraintes de Covid, nous n'aurons que 100 invités. Nous n'aurons que 100 spectateurs. Donc l'entrée, nous l'avons fixée à un prix forfaitaire de 2000 francs. Je sais très bien que même si nous disons 20 ou 30 000 francs, les gens vont venir forcément. Mais pour nous, ce n'est pas ça. Pour nous, c'est de permettre à ce que les gens puissent venir. Ceux qui ont la volonté, ceux qui aiment Jimmy Hope, soient là. Donc le prix est fixé à 2000 francs forfaitairement. Donc, mais l'entrée, c'est pour 100 personnes. L'entrée est totalement limitée. Voilà. Comment vous contacter en cas de besoin? En cas de besoin, vous pouvez appeler notre responsable de communication au 86 18 62. Justement. On reprend 90 86 18 62. Exactement. Alors, on retiendra le programme spécial hommage à l'artiste Jimmy Hope le 29 janvier prochain à partir de 20h à l'Institut français du Togo. Il est important d'honorer la mémoire des icônes de ce pays qui ont su mettre leur talent et dons au profit de notre beau pays qu'est le Togo. Merci à vous d'être passé dans cette émission, Monsieur Ariel Dassanou, président de la Fédération togolaise de musique. C'est moi qui vous remercie de l'accueil et merci à cette belle radio Diena, que j'apprécie beaucoup. Merci. Merci. Alors on vous raccompagne avec cette chanson de Jimmy lui-même, Nous des pépés. Une photo pour mes communicateurs. Ndekpe pentom la nigba ya jiore ndisa kakagake aya kwaya poli nous les bébé mon les filles et nous les bébé mon les filles azon lilenko voix abîme dans la menti et benyana zonzon et intia jikumira dolo et jija ou nene agake anibanuilo et jija ou nene agake anibanuilo nous les bébés nous les filles et nous les bébés, nous les filles. Nous les bébés, nous les filles. Et nous les bébés, nous les. Nous j'aime Dieu, on le vaut. Nous j'aime Dieu, on le vaut. De chona maubo, de chona maubo, de chona satana, bolo. Jambese, eye nana mareo bona jijo, yeke nana mareo, duna yalo. Matemanya, de chomeo. Matemania, et chomeude.
Nenyibe, munyabe lekebe la no, nyema kevao. Nenyibe, munyabe lekebe la no, makejoyo. Vous l'aurez certainement compris, c'est l'heure des vérités dans votre émission À cœur ouvert. Connu de plusieurs dans les années 90 et en début du 3e millénaire, il s'avère un grand artiste de la chanson togolaise, notamment du reggae. Engagé dans la lutte pour un monde meilleur, l'homme fait ses débuts dans la musique en mars 1995 et se fait également appeler l'enfant de Jésus-Christ. Lui, c'est Chris Haïté, notre invité du jour, et je vous rappelle qu'il est à la barre. Avec beaucoup d'honneur, bienvenue dans nos locaux. Chris Haïté, heureuse de vous avoir. Merci et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Djena. Ce nom d'ailleurs qui me frappe au cœur parce que ça parle de l'héritage. De l'héritage. Okay. Alors bonsoir à tous les auditeurs et on bouge pas. Alors, bienvenue, nous vous réitérons cette gratitude d'avoir accepté notre invitation. Ce morceau que nous venons d'écouter a été l'un de vos premiers succès en tant qu'artiste. Replongez-nous brièvement dans vos toutes premières inspirations. C'était quoi le message clé? Merci. Je suis d'abord Chris Haïté, artiste, et aujourd'hui, je suis transposé en structure artistique. Et le prochain nom, c'est Chris Haïté and the Horse. Chris Haïté et le mouvement du Saint-Esprit. Pour la promotion et consorts dans l'art. Et en tant qu'individu, Chris Haïté a participé à des concerts et consorts avec plusieurs artistes de renom, tels que Alpha Blondy, le groupe les Wallers, de Bob Marley, du grand Bob Marley, le Balispia, on a fait tout ça là. Mais si je suis intégré dans ces groupes ou bien à ce niveau de l'art mondial ou bien africain, c'est parce que, comme tu viens de le dire, l'inspiration a été très haute, de telle façon que
Alpha Blondy m'a détecté à partir de ces morceaux. Ses premières inspirations ont été vraiment salutaires dans le fait que ce que je croyais petit est devenu très grand. Alors, beaucoup vous connaissent, mais il y en a également qui ne vous connaissent pas. On va voir les interventions de quelques citoyens togolais par rapport à l'artiste. Chris Haïté, c'est un musicien que j'aime bien. Il chante bien. Il a une belle voix. Et surtout, sa chanson Reggae Chérie, j'aime trop. Et en plus, il y a 3 ans de cela, bien 2 ans de cela, il avait organisé un concert au Carrefour Koulkaché. Et c'était bien. Il avait appelé des artistes, reggae et tout. Bon, c'était bien. C'est un bon reggae man. Et bon, moi, je le souhaite courage. Je dis courage parce que c'est pas facile. Je l'ai connu quand j'étais enfant, au cours primaire. On savourait bien ce morceau lors des émissions musicales qui passaient à la TVT. Bon, je l'ai apprécié. Bon, dommage que aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'il est devenu. Sa musique, je ne sais plus ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il chante, mais qu'il ne fait pas assez de promotion autour de ses productions, comme c'était au début dans les années 90 et autres. J'apprécie son style et le message de ses chansons, c'était bien. Bon, moi je le connais souvent, on se croise à l'église. C'est à l'église, moi je l'ai connu. Bon, à part l'église, je ne l'ai pas rencontré dans la vie courante comme ça. Mais parlant des chers chansons, je dirais que bon, c'est après avoir rencontré à l'église 2 ou 3 fois que j'essaie d'écouter un peu ces chansons. Je dirais qu'il passe des bons messages dans les chansons, c'est intéressant. Alors là, c'était les interventions de quelques citoyens togolais par rapport à l'artiste. Qu'est-ce que cela vous fait? Je suis ému. Je suis ravi jusqu'au 3e ciel. Une joie à haute dose. Oui. Ça m'a fait connecter au surnaturel. Alors, comme je le disais, beaucoup vous connaissent et il y en a certains également qui ne vous connaissent pas. Quel est le parcours de l'homme jusqu'ici? Chris Haïté a commencé le 10 mars, plus précisément au Togo, où j'ai fait ma première dédicace au Centre culturel français qui est devenu aujourd'hui l'Institut français. Où la salle de l'Institut était pleine à craquer, où il y avait plus de monde dehors qui avait des tickets et qui ne pouvaient pas accéder à l'intérieur. Et ces parcours m'ont conduit à travailler avec Alpha Blondy, où je faisais les premières parties de ces grands concerts avec lui, où nous avons aussi fait le festival d'Abidjan appelé Festa devant plus de 200 000 personnes au stade. Et j'ai joué avec Brenda Fassi, et d'aucuns l'appellent que c'est la nièce de Nelson Mandela, où je suis allé à jouer avec Papa Wemba, plein d'artistes de renom. Et aujourd'hui, je pense que le travail continue. Le travail continue, mais tout de même, vous avez complètement disparu de la circulation et surtout de la scène musicale. Que s'est-il passé? Ça fait plusieurs années qu'on n'a plus de nouvelles de Chris Haïté, on ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a juste un interlocuteur qui a parlé tout de suite que il m'a vu faire une prestation à Koulkaché. Ce qui veut dire que le travail continue, comme je viens de le dire, et que les nouvelles chansons même sont déjà prêtes. Je viens de vous passer. On en parlera tout à l'heure dans l'émission. Comment l'appelle-t-on? Des nouveaux titres comme Mon pays est câbletonisé, qui va vous surprendre tout le pays et qui va surprendre tout le pays. Donc, je pense, s'ils disent qu'ils ne me voient pas sur la scène, je suis en train de travailler et je fais des scènes.
Tout à fait, mais en 2018, on vous a entendu dire que vous prépariez mieux pour sauter, mais jusque-là, l'engouement avec lequel l'artiste travaillait, ce n'est plus ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il s'est éteint carrément? Oh, pas du tout. On n'apprend pas à un vieux lion de faire, un vieux singe de faire des grimaces. Je ne peux pas m'éteindre parce que, comment l'appelle-t-on, je peux jouer encore comme au moment où j'avais l'âge de 18 ans. Donc, je ne suis pas éteint. Je suis en train de travailler et ils vont l'entendre. Alors, qu'est-ce qui est le frein du décollage? Parce que là, depuis 2018, Pas de frein, parce que vous venez, comment l'appelle-t-on, Dieu merci, a sur son album une chanson comme Dingo Dingo, qui est sur le nouvel album. Ce qui veut dire, au moment où, juste où on a lancé cet album, voilà, Covid-19 qui est venu, et tout ce qu'on a préparé comme, comment l'appelle, les finances pour faire la promotion, tout est mis à l'eau. D'accord. Voilà. Mais on va écouter cette mélodie, cette nouveauté de l'artiste, de Christ, Dingo Dingo. Élèves, étudiants, apprentis, la drogue détruit. Demandez aux survivants. Ils disent, si c'est à refaire, ils ne le referont pas. Dango, 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 yo, dango, dango, yo, Daiko, Kabako, ça peut te destroy, oi, oi, ça peut te ding, 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 ça peut te destroy, oi, oi, ça peut te ding, ding, ding. Ça peut te destroy, oi, oi, ça peut te ding, 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 ça peut te destroy, oi, oi, ça peut te ding, ding, ding. Quand le cerveau est attaqué, la destinée est hypothéquée. Quand le cerveau est attaqué, yeah, la vie est bafouée. Quand le cerveau est attaqué, c'est que tu n'es crémelier. Quand le cerveau est attaqué, vos dons intellectuels sont frôlés. Quand le cerveau est attaqué, vos pensées ne sont plus coordonnées. Quand le cerveau est attaqué, vous réussissez avec difficulté dans vos études et puis dans la vie. Dans vos études et puis dans la vie. Qui danse ça? 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 Étudiant. Voilà une nouveauté de Chris Haïté, l'artiste reggae, l'artiste togolais reggae. Alors, on parlait de votre parcours et c'est une chanson, c'est une nouveauté comme on vient de le dire. Quel est le message derrière la chanson? Ok, je parle du domaine où certaines personnes utilisent des stupéfiants ou bien des drogues et surtout auprès des adolescents et des scolaires, des élèves. Parce que aujourd'hui, notre école, ou bien nos écoles sont renfermées de plusieurs jeunes qui participent à l'utilisation de ces stupéfiants. Or, lorsque on essaie de toucher à ces drogues, ça affecte les différents domaines de la personnalité. Et ça détruit, c'est ce que je dis dans la chanson, c'est comme tu es né grand, mais lié.
ça te détruit non seulement spirituellement et physiquement. Là, je veux parler par exemple du côté du domaine du corps physique. Lorsque le cerveau est atteint, quand le cerveau est atteint, c'est toute une machine qui est déréglée. C'est fini. Tu deviens bête comme un dingue. C'est ce que je dis, dingo. Même tes pieds n'arrivent pas à supporter le poids de ton corps. Et ta vie, qu'est-ce que ça va devenir? Ça attire, ces stupéfiants attire la honte et un avenir hypothéqué sur ceux qui adhèrent à ces drogues. On pourra dire alors que c'est une chanson pour conscientiser la jeunesse. C'est pour conscientiser la jeunesse, non seulement la jeunesse, mais il y a des grandes personnes aussi, des adultes aussi, qui font ces mêmes utilisations de drogue. Alors, la drogue dans le milieu humain, ça va, comment l'appelle-t-on? Ça va donner un frein à l'économie et à l'évolution de toute une nation. Voilà. On le sait, vous êtes un artiste engagé, un artiste qui aimerait bien voir son pays se développer. Quelle est la philosophie derrière votre musique? La paix. Je veux la paix de tout le peuple, ou bien de toute la nation. Un repos pour les fils et les filles de ce pays. Alors, dans cette musique, dans ce que vous faites, dans cette musique consciente que vous faites, quelle méthode utilisez-vous pour apporter la paix au pays? C'est ce que je suis en train de faire déjà. Mais je veux, à partir des thèmes de ces morceaux, demander à nos dirigeants, surtout la classe des artistes. Tout le monde souffre, mais nous, c'est un SOS. D'ailleurs, au président de la République, je demande au président de la République de voir le cas des artistes togolais. Il y a trop de talents et qui végètent. Et par exemple, quand on prend mon cas, un artiste de ma taille, dans d'autres pays, ne peut pas se permettre de prendre des CD et se balader avec ça. Ça attire la honte sur le pays. Il faut qu'on voit ce côté. Il faut qu'on voit le côté de mes frères, les artistes. Le président, il ne faut pas que le président voie ailleurs. Le président n'a qu'à nous voir. Nous sommes ses enfants, ses frères. Il n'a qu'à faire quelque chose pour les artistes. Et c'est certain qu'il a entendu ce cri de détresse en ce moment. Vous le dites souvent, l'artiste est celui qui se fabrique. Quel est le sens de cette expression? On peut dire que, si je te prends au mot, l'artiste, c'est quelqu'un qui se renforce ou bien qui s'édifie, qui se fortifie lui-même par ses inspirations. C'est ce que je peux vous répondre. D'accord. Votre parcours ne se résume pas également qu'au Togo. Vous avez fait la Côte d'Ivoire où vous avez passé 30 bonnes années. Quelle fut l'expérience de 30 bonnes années, oui. C'est où vous êtes parti. Sortir, c'est secret. C'est vrai ou faux? Non, c'est vrai. Voilà. C'est ce qu'on voudrait savoir. Comment a été cette expérience? Qu'est-ce que vous avez retenu? Dans mes parcours, ou bien dans mon parcours artistique, et surtout, j'apprécie la vie artistique en Côte d'Ivoire. Et je voudrais qu'un jour, que cela puisse se matérialiser aussi dans notre pays. Et vraiment, en Côte d'Ivoire, par exemple, pas dans les autres pays que j'ai visités après la Côte d'Ivoire. Nous ne cherchons pas. Ça dit, en Côte d'Ivoire, les artistes sont unis. C'est rare de voir des artistes faire des palabres. Même quand ils font des palabres, l'autre va chanter contre l'autre, l'autre va chanter contre l'autre. Et puis, on se tape le dos et on dit c'est fini. Donc voilà ces expériences que. Et puis le bureau ivoirien du droit d'auteur est bien doté son budget est bien doté, élevé,
de telle façon que les artistes se nourrissent de leur art. Mais après avoir passé 30 années en Côte d'Ivoire et tout ce que vous avez reçu comme bagage là-bas, qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre parcours ici au Togo? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a beaucoup d'obstacles ici au Togo. Du côté personnel Pas du côté personnel, du côté dans le milieu culturel. Dans le milieu culturel. Mais il y en a également ici qui évoluent. Oh, qui? Il n'y a à peine 2 ou 3 personnes. On va parler de mon frère, père à son âme, Jimmy Hope, Toufan, King Messa. Les autres, on tire le diable par la queue. Qu'on ne se leurre pas. Qu'on ne se leurre pas. Alors, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Parce qu'on l'a compris tout à l'heure, l'artiste ne s'est pas complètement éteint, il reste quand même des étincelles, quelque chose qui peut reprendre. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait votre courage, votre force? Celui qui suit Jésus ne peut jamais baisser les bras. Jésus est mon inspiration, est la source de la substance que je peux utiliser. Et je ne peux pas baisser les bras. Plutôt, je défie tout jeune, même à partir de 18 ans, qu'on se place sur scène. Je ferai de la même manière qu'au moment où j'avais 18 ans. Alors, vous parlez beaucoup de Jésus. Christ a été l'enfant de Jésus. C'est une réincarnation ou quoi? Non, Jésus, c'est toute ma personnalité. Jésus est dans moi, c'est la divinité que moi j'adore. Sinon, moi j'ai souvent l'habitude de dire dans le psaume 121, verset 6, que béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Moi, j'ai traversé des situations où on a enlevé même 2 de mes vertèbres. Est-ce que tu vois? Et je ne devais même pas être à cette radio aujourd'hui, mais grâce à la force, à l'amour de Jésus, aujourd'hui, je marche. J'ai été paralysé pendant 5 ans. Paralysé, qu'on prend comme ça. Pendant 5 ans. Et si je vis aujourd'hui, pourquoi ne pas appeler Jésus? Il est tout pour moi. Et c'est lui qui me donne les chansons. Je vous dis, les chansons qui vont venir maintenant, là, c'est le monde entier. Regardez par exemple Dengo Dengo. Dengo Dengo n'est pas fait seulement pour le Togo. Non seulement que c'est chanté en français. Je voudrais même qu'un fils anglophone reprenne cette chanson. Parce que dans tout le milieu estudiantin, il y a des élèves ou bien des étudiants qui s'adonnent à ce fléau. Alors ça va faire perdre. Ça va détruire le pays plus tard. Alors, quels sont aujourd'hui les projets qu'on peut retenir du côté de Christ Haïté, de l'artiste, les projets à venir? Vous en avez plusieurs. De grands projets, mais l'un de mes plus grands projets, c'est d'atteindre le niveau que Bob Marley a atteint. Parce que ce niveau, il faut vraiment de l'inspiration. À ce niveau, il faut beaucoup travailler. Donc mon projet, c'est de travailler comme le président de la Fédération togolaise de musique vient de le dire, Jimmy Hope disait, travail. C'est le travail seulement qui peut. Le reste vient après. Alors, on est presque à la fin de cette émission. Un mot peut-être à l'endroit de la jeune génération? Un mot à l'endroit de la jeune génération, je m'inscrirai du fait que je peux dire, exhorter la jeune génération de ne pas seulement chanter que les fesses des jeunes filles ou bien des choses. Il faut éduquer dans nos chansons. J'ai écouté un interlocuteur dire tout de suite que les thèmes, les messages que je passe sont vraiment ceux-là. Et ils ont du talent. Ils ont assez de talent. Et
j'ai toujours l'habitude de dire que aucun autre chanteur ou bien artiste ne peut se présenter devant un artiste togolais et qu'il va faire mieux que l'artiste togolais. Nous avons beaucoup de talent. Mais il ne faut pas que nous dérapons. Il faut être recadré. Il faut chanter pour conscientiser, pour éduquer, pour former. Donc, voilà. Mais mon cri de cœur revient. Je prie, Monsieur le Président de la République. Il le fera certainement. Il a qu'à voir le cas des artistes. Nous tirons le diable par la queue. Nous sommes ses frères. Il ne faut pas qu'on meure. Il y a d'autres qui se font chasser de leur maison. Des enfants qui sont à la rue, qui ne peuvent pas fréquenter parce que ce sont des enfants, des artistes. Je demande au président de la République, moi personnellement, c'est un cri de cœur. Merci. Merci aussi à vous, Chris Haïté, d'avoir été des nôtres aujourd'hui dans le studio de Radio Djena. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'être restés en notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission. Passez un agréable début de week-end en compagnie de votre radio. En studio aujourd'hui, j'étais en compagnie de Chris Haïté, artiste togolais, chanteur et aussi enfant de Jésus, parce qu'il a dit dans cette émission qu'il vit juste pour ça. Et en résumé, la musique devrait conscientiser, la musique devrait former. Alors, c'est ce qu'on retiendra, éduquer. Merci beaucoup à vous, Chris. Alors, chers auditeurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre fidélité d'écoute. Nous allons nous quitter sur cette chanson de Chris Haïté, Reggae Chéri. Je peux danser que le reggae, je peux presque pas le reggae. J'adore bien le reggae, chic, 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 le reggae.